et à l'international. Alors que les représailles d'Israël contre l'Iran seront létales, précises et surprenantes, selon les propos du ministre de la Défense israélien, nous avons appris hier que 2 casques bleus ont été blessés dans le sud du Liban après des tirs de l'armée israélienne. Les combats s'intensifient donc et laissent craindre une possible riposte de Tsahal sur les infrastructures de pétrole iraniennes. C'est pourquoi, craignant pour leurs propres installations pétrolières, les pays du Golfe font pression actuellement sur Washington pour empêcher Israël d'attaquer les sites pétroliers iraniens. Ces États, dont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar, ont également refusé d'ouvrir leur espace aérien à l'armée de l'air israélienne afin de ne pas se retrouver entre les deux belligérants. C'est une donnée qui ne va pas fondamentalement changer les perspectives de resserrement monétaire de la Fed. Hier, nous avons appris que les prix à la consommation aux États-Unis en septembre sont ressortis légèrement au-dessus des modélisations du consensus. L'indice CPI a été mesuré à 2,4% sur un an en septembre, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient, eux, à un ralentissement à 2,3%. Mais notons cependant que la hausse des prix ralentit puisque ce même indice était de 2,5% en août. En excluant les éléments volatiles que sont l'alimentaire et l'énergie, l'indice des prix à la consommation sous-jacent est resté stable à 0,3% en septembre contre une décélération de 0,2% anticipée par le consensus. Au chapitre microéconomique, dans un environnement sectoriel incertain, les constructeurs allemands de voitures de luxe BM et Mercedes ont enregistré une baisse des ventes au 3e trimestre en Chine, leur plus grand marché, selon des données publiées par leur direction financière hier. Entre juillet et septembre, BMW et sa filiale Mini ont livré près de 30% de voitures en moins en Chine. Les ventes de Mercedes, elles, ont chuté de quelques 13%. Une situation déjà identifiée par les experts du secteur après que ces mêmes constructeurs aient été contraints d'émettre des avertissements sur leurs bénéfices en raison de coûts de production élevés, du passage au full électrique qui prend plus de temps que prévu et de la concurrence accrue des constructeurs chinois. L'horizon n'est pas plus clair puisque je vous rappelle que désormais l'Union européenne a décidé de taxer les importations de véhicules chinois de près de 40%, de près de 35%, ce qui inévitablement va provoquer des représailles des autorités chinoises sur les véhicules européens, dont les véhicules allemands. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce que les investisseurs vont scruter de très près aujourd'hui et inévitablement, comme on vous le rabâche, excusez-moi l'expression, depuis le début de la semaine, ce sont les publications trimestrielles d'entreprises qui seront analysées aujourd'hui. On attend à 13h les publications de Wells Fargo et de JP Morgan. Je vous rappelle que tout l'intérêt de ces publications, c'est de voir comment est-ce que les bilans des banques ont été impactés par les baisses de taux de la Réserve fédérale américaine, mais également leurs perspectives de résultats seront scrutées de très près dans un environnement qui reste pour la plupart incertain. L'économie américaine, même si elle ne donne pas forcément de signes de faiblesse, nous verrons notamment au travers des chiffres de l'emploi publiés hier que cette résilience pourrait être légèrement mise à mal. Donc voilà, des publications qui seront scrutées de très près par les analystes financiers, la communauté financière dans son ensemble. C'est donc tout à l'heure à 13h et je vous rappelle que le week-end risque d'être très agité puisque les investisseurs seront très attentifs au plan de relance communiqué samedi par les autorités chinoises, plan de relance dont les marchés attendent pas moins de 420 milliards de dollars qui devraient être déversés dans l'économie chinoise. Toute nouvelle, tout chiffre en deçà de ces attentes pourrait perturber très intensément les marchés à l'ouverture lundi. Marché à l'ouverture lundi qui pourrait être également impacté par les géopolitiques comme nous l'avons vu dans une actualité. Le monde reste suspendu à la riposte d'Israël après avoir été bombardé par l'armée les forces terroristes iraniennes. Toute réponse sera donc scrutée de très près. Je vous le rappelle, comme nous l'avons vu, beaucoup craignent que ce soit les infrastructures pétrolières iraniennes qui soient visées. Du coup, par la force des choses, on va voir que ça a eu un impact sur les prix du pétrole hier. Donc, une journée agitée et un week-end agité en perspective. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principaux
principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les marchés financiers ont terminé dans le rouge. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,24% à 7541 points. 7541 points. Le FTSE a reculé de 0,07% et le DAX a cédé 0,23%. Les investisseurs ont mal digéré la publication du CPI, publication qui montre une décélération du CPI, mais le CPI est ressorti en hausse par rapport au consensus. On verra également que ça a impacté, ça a miné le moral des investisseurs à Wall Street, puisque aux États-Unis, les principaux indices actions ont clôturé dans le rouge, alors que les données sur le chômage sont ressorties moins bonnes qu'attendues. Je vous rappelle que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont augmenté à 258 000 unités contre un consensus qui les avait modélisés à 230 000. En Asie, porté par la tech et les biens de consommation, le Nikkei a engrangé 0,57% ce matin à 39 605 points. Enfin, hier, les prix du pétrole ont terminé en nette hausse, boostée par la probabilité importante d'une riposte imminente de Tsahal contre l'Iran. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, dans cette ambiance tendue pour livraison décembre, a pris 3,68%, mais a clôturé sous la barre des $80 puisqu'il se tradait hier en fin de séance à 79,40 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison novembre, il a lui gagné 3,56% à 75,85 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 11 octobre et juste après, comme vous avez l'habitude, nous allons retrouver Antoine Quesada et son Chrono CAC. À tout de suite sur Téléfinance.